La Côte d'Ivoire et ses 3 Joe Biden en attendant 2025. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ils sont 3. Ils sont des patriotes indécrottables. Ils aiment tellement la Côte d'Ivoire qu'ils ont pris sa vie politique en otage depuis des décennies. Pendant le long règne de Félix Houphouët-Boigny, ils étaient déjà aux affaires en tant que ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou opposant. Suite au départ du vieux, 2 d'entre eux se sont érigés en héritiers de droit et de fait. Instaurant entre eux une querelle de coépouses au grand remous, ils se sont disputés sans ménagement le fauteuil du sage de Yamoussoukro, se jetant, et sans modération, de grosses peaux de banane sous les pieds. Tous les coups étant permis en politique, même ceux en dessous de la ceinture, les 3 gladiateurs de l'arène des berges de la lagune brillaient, au gré des alliances, des divorces et des remariages, puis des reséparations, ont fait de la terre d'espérance et pays de l'hospitalité leur chose. Se succédant au pouvoir, en marchant souvent dans le sang de leurs compatriotes, le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, se trouve toujours une autre jeunesse, dès que le pouvoir est en jeu. Et comme l'actuel locataire de la Maison Blanche avec qui il partage, non seulement la même tranche d'âge, mais aussi le goût pour les honneurs de la fonction suprême, les dinosaures de la politique ivoirienne s'apprêtent à jauger leur force dans l'arène électorale. En attendant que Joe Biden, qui, du haut de ses 80 piges, compte défendre son fauteuil présidentiel en 2024 soit positionné à cet effet, si les démocrates ne le mettent pas à la retraite forcée, les leaders de la politique ivoirienne s'affronteront déjà le 2 septembre prochain, par municipales et régionales interposées. Ensuite, si une modification constitutionnelle ne vient pas mettre fin à leur boulimie du pouvoir, Alassane Ouattara, 81 ans, retrouvera probablement son cher aîné, Henri Konan Bédié, 89 ans le 5 mai, et son cher cadet, Laurent Gbagbo, 78 ans le 31 mai, dans la course à la présidentielle de 2025. Tous les 3, comme si un élixir de jouvence, ou une potion magique, dont ils ont le secret, s'occupaient de faire une mise à jour systématique de leur logiciel biologique, répondent toujours présents à ces grands rendez-vous de la vie de la nation ivoirienne. Toutefois, la Côte d'Ivoire est loin de détenir la palme d'or des dirigeants du 4e âge. Le Cameroun qui a fêté, en février, les 90 ans officiels de Paul Biya, l'inusable locataire, pour ne pas dire l'éternel propriétaire du palais d'Etoudi, peut se targuer de figurer en pole position dans le classement. En tout cas, tant que la Constitution le permet, que le peuple n'est pas contre, et que d'autres candidats plus jeunes continuent de ronger tranquillement leurs freins, les présidents octogénaires et même centenaires peuvent, dans la sérénité totale, tenir le gouvernail. Surtout qu'ils semblent bien garder la maison. Sauf que les longs règnes portent rarement bonheur au pays dit de démocratie. Et ce n'est, sans doute pas à la Côte d'Ivoire d'après feu Félix Houphouët-Boigny, qui a traversé des zones de forte turbulence marquées par un coup d'État, une rébellion et des violences post-électorales aux allures de guerre civile, qu'il faut en